Salut, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette nouvelle vidéo, je vous propose de vous partager les achats que j'ai fait pendant mes vacances en été. Alors il y a un peu de tout, j'ai essayé de les catégoriser, bon, en espérant que je ne vais pas me perdre dans tout ça. Et je vous propose de commencer tout de suite. Donc par les soins, dans la gamme de La Roche-Posay, j'ai repris les Flaques Claires Duo, un soin correcteur anti-imperfection désincrustant. En général, je prends celui avec l'SPF 30 intégré, mais il n'y en avait plus. Mais c'est un soin que j'utilise depuis un bon moment et franchement ça m'aide à réguler mes imperfections. Bon là pendant les vacances j'ai bien mangé donc je paie mon insolence chez les boutons, mais bon je vais reprendre une bonne hygiène et ça va rentrer dans l'ordre. Ensuite chez The Ordinary, donc j'ai pris c'est de la vitamine C que je mets matin et soir, donc je viens de commencer, donc pour l'instant je ne pourrais pas vous faire de retour. J'ai également pris la solution à la caféine pour les cernes parce que moi j'ai les cernes plutôt foncé, surtout quand je suis très fatiguée et pendant les vacances, en général, on se couche à minuit, 1h du matin, donc ça n'arrange pas les choses. Et la solution Piline, qu'on voit partout sur les réseaux, je l'ai testé hier soir pour la première fois et j'ai gardé 8 minutes. Ça picotait surtout au niveau du front, mais bon, c'est la première fois que j'utilisais, donc je ne peux pas encore vous faire de retour, donc à voir sur le long terme. Toujours dans la gamme skincare, j'ai pris un nouveau démaquillant, c'est une crème nettoyante moussante. La marque c'est Korres, donc il semblerait que ce soit un soin aussi qui soit efficace sur tout ce qui est waterproof. Mais je vous avoue que j'ai testé d'enlever un mascara waterproof et c'est pas suffisant, mais sinon sur le reste de la peau j'aime bien, il nettoie bien, on n'a pas une sensation de sécheresse à peau, au contraire la peau elle est toute douce après. Pour ma peau, j'ai une peau qui est très sèche, je ne bois pas assez d'eau et du coup pour hydrater mes jambes, j'utilisais essentiellement du beurre de karité et à un moment j'utilisais aussi la crème d'Exeril. C'est une crème qui est elle est plutôt épaisse et dans mes souvenirs, elle hydratait bien ma peau. Donc j'ai repris cette crème là. Pendant les vacances, quand vous prenez location en général, vous n'avez pas souvent de gel douche ou bien c'est des petites miniatures. Donc du coup, je me suis retrouvée à acheter un gel douche pour la famille et j'ai pris celui de chez Dove, le douche crème au lait végétal des Pyrénées et j'aime beaucoup. Ça me laisse une bonne odeur sur la peau, une peau qui est assez, elle est douce, j'ai même l'impression que ma peau est un peu hydratée après la douche. Chez Yves Rocher, j'avais pris également un petit gel douche, c'est un shampoing douche en fait, et c'est dans la gamme Monoeil. Alors là, quand vous avez fait vous baigner avec ça, vous sentez le Monoeil, ça sent super bon. Donc l'odeur reste sur vous et en plus si vous complétez ça avec l'eau de toilette, je crois, de la même gamme, vous sentiez le Monoeil toute la journée comme si vous étiez en vacances, quoi. Et toujours de chez Yves Rocher, donc j'ai pris l'huile sèche qui est hydratante aussi, qui sent le Monoeil. Celle-ci, elle n'est pas pailletée. Il me semble qu'il y en a aussi qui sont pailletées. Et comme chez Ritual, j'avais cette huile pailletée, le flacon est pratiquement fini, je l'ai bien utilisé. Ça vous laisse un joli glow sur la peau, des paillettes pas trop présentes, très discrètes. Et histoire de pas... Et vous voyez, c'est bientôt fini, mais il y a encore des paillettes un peu partout. Donc pour pas gaspiller, ce que je vais faire, je vais transvaser cette huile sèche dedans pour ne pas perdre mes paillettes dedans. Chez Nux, l'huile prodigieuse. Par contre, j'ai pris l'huile prodigieuse, mais celle qui est florale, que vous pouvez mettre sur le visage, le corps, les cheveux. Alors, j'ai senti, ça sent super bon. Par contre, celle qui est la première qu'ils ont sortie, j'aime pas trop parce que je sais pas si c'est avec la chaleur, mais en cours de journée, l'odeur tourne. Je trouve que ça a une odeur de frais d'œuf que j'aime pas du tout. C'est une huile qui est très efficace la première, mais j'aime pas l'odeur au bout d'un moment. Donc j'ai pris celle-ci. Je vous en parlerai après en story sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous mettrai mon nom sur la vidéo. Ensuite, chez Adopt, j'ai pris trois parfums et en fait, ce sont des dupes en fait. Je me rappelle plus qui est qui, mais je sais que j'ai pris un dupe de Alien, un dupe de La Vie est belle, pardon, si je ne dis pas de bêtises, et un dupe aussi de comment c'est ça, Lolita Lempicka.
et ça sent bon sur le moment. Le seul problème, c'est que ça sent bon pour le moment, mais après, l'odeur part. Donc, il vaut mieux l'avoir dans son sac, mais un conseil, faites gaffe, c'est très fragile, ça se casse facilement. Quand vous regardez la composition de ces parfums-là, vous retrouvez les mêmes compositions dans les parfums que je vous ai cités en fait. N'hésitez pas à regarder sur internet pour voir un petit peu le dupe du parfum que vous aimez. Vous allez sûrement le retrouver chez Adopt. Chez Ritual, alors Ritual maintenant est en vente, il n'y a pas, depuis pas trop longtemps en Martinique chez Nocibé. Ils n'ont pas toute la gamme. Mais ils ont surtout des coffrets. Ils ont également l'huile pailletée qui est au même prix qu'en métropole. Si je ne dis pas de bêtises, il était à 19 € et quelques. Et en métropole, c'est le même prix. Donc n'hésitez pas à l'acheter chez nous Silbé en Martinique. Et donc chez Ritual, dans la gamme Ritual of Karma, j'ai pris, c'est une eau fraîche en fait qui est valable et pour le corps et pour les cheveux. Ça sent super bon, ça sent bon. Ça sent bon, c'est frais, c'est pas lourd. Et dans les cheveux, j'ai testé quand j'étais là-bas. Et quand tu marches, les gens derrière, ils font ça sent bon. Non, j'exagère un peu, mais ça sent super bon. Donc, ça, oui, j'ai testé. Bon, j'ai pas utilisé beaucoup, mais le peu que j'ai testé, j'adore. Profitez de mon passage au Duty Free pour faire un réassort de mes parfums favoris. Vous savez comment les parfums ils coûtent cher. Même en duty free, des fois, il y en a qui coûtent cher toujours. Donc, j'ai repris mon best, mon parfum que j'adore. Il a pratiquement détrôné le Alien de Thierry Mugler. Et c'est celui-ci, c'est l'interdit de Givenchy, l'eau de parfum en 50 ml. Ce parfum-là, il sent bon. Il sent super bon. Surtout que le Alien, maintenant, tout le monde le met. Donc du coup, celui-là, ouais, maintenant, c'est mon best maintenant. J'ai également repris de chez Lancôme La vie est belle. Ça, c'est... Waouh! Également de chez Lancôme, l'eau de parfum, le Midnight Rose. J'aime bien le mettre pour aller travailler. Il n'est pas trop lourd. Il n'est pas trop lourd et... moi j'aime bien les parfums, j'aime pas les parfums secs, j'aime bien les parfums qui sont très fruités. Donc celui-ci, il est très bien, il est léger et pas trop lourd. Et pour la maman, ma mère elle adore les parfums. Chaque fois que je reviens de voyage, qu'est-ce que tu veux maman? Un parfum. Elle a jamais de parfum, mais chaque fois que j'ai voyagé, j'ai ramené des parfums, donc elle doit en avoir plus que moi. J'ai pris pour ma mère le Nina Ricci, je l'ai senti, il est pas mal, il est pas trop sec. Et je pense que ça lui plaira parce que je crois qu'elle aime bien, elle aime le même genre de parfum que moi. Son best chez ma mère, c'est le Poème de chez Lancôme. J'ai pris 2 déodorants. Alors, j'ai pris le déodorant bocage sous forme de crème et celui-ci sous forme de bille. Alors, celui-ci, vous allez le retrouver beaucoup plus facilement en Martinique. Vous avez le format crème et le format bille. Très efficace. J'ai découvert ce déodorant à ma première grossesse parce que quand j'étais enceinte, je transpirais énormément. Je ne supportais pas mon odeur et j'ai testé celui-ci et depuis, je n'utilise que celui-là. Efficace. Franchement, en Martinique, il fait chaud, on transpire énormément. J'ai besoin de quelque chose d'efficace. J'ai besoin d'être sûre de moi toute la journée quand je travaille. Et j'ai pris aussi celui-ci, le déodorant Pureté. Alors, celui-ci, on ne le retrouve pas malheureusement en Martinique et même en France, on ne le trouve pas partout. Au duty free, j'en ai pris, il en restait 4. Je me suis dit, je prends les 4. Après, je me suis dit, vas-y Valérie, calme-toi, prends 2, sois pas égoïste. Mais bon, ça m'a coûté. Celui-ci, il est efficace et il sent bon aussi. J'ai repris ma crème solaire de chez SVR, le Blur Sun Secure en SPF 50. Les filles, il faut mettre de la crème solaire sur vous tous les jours. Et celui-ci, en fait, s'il est sous forme de mousse, je crois que je vous l'ai déjà présenté aussi dans mes stories. C'est comme une mousse et en plus, ce qui est bien, il va matifier votre peau. Ça ne se voit pas, c'est pas blanc. Juste avant de me maquiller, je le mets. Il est impeccable. Franchement, il peut vous servir de base de maquillage. Quand c'est une pharmacienne qui me l'avait présenté en Guadeloupe et elle m'avait dit regardez c'est effet Snapchat et vraiment ça effet Snapchat, ça vous floute le grain de peau et ça vous protège en même temps du soleil. Donc surtout que je vais
tester ce genre de produit-là, j'ai intérêt à protéger ma peau. Et même quand je ne me maquille pas, je mets toujours une protection solaire SPF 50. J'ai fait un petit tour chez Primark et chez Primark, j'ai pris des cotons, comment on appelle ça en français, des chiffons de démaquillage réutilisables. Pas besoin de mettre de produit dessus. Donc, vous démaquillez avec Alo. Donc, Alo, c'est un lot de 3 à 4 euros. Je ne les ai pas encore testés, donc je ne peux pas vous dire si c'est efficace. Mais en tout cas, ils sont tout doux. J'adore. Ils sont tout doux, donc à voir. J'ai déjà testé ce genre de lingette de coton réutilisable, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Et ça marche plutôt bien. Mais quand vous avez du waterproof, non. Il faut mettre un démaquillant waterproof, sinon ça ne marche pas. Mais un maquillage très simple, très léger, oui, ça marche. J'ai oublié de vous montrer ça aussi pour une lotion démaquillante. Ça, j'avais découvert ça de la gamme Cetaphil. La marque Cetaphil, j'avais découvert ça aux États-Unis. J'ai déjà vu ça plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est une lotion démaquillante en fait, qui va respecter le pH de la peau. C'est pas agressif du tout. Il n'en faut pas beaucoup. Ça dure une éternité. J'ai pris le grand format. Et ça n'a rien à voir avec le skincare, ni parfum et tout. Quand j'étais en vacances, dans les locations, je fais en sorte toujours qu'il y ait une machine à laver parce qu'on s'allie, on transpire. Et les locataires, les propriétaires, pardon, ils vous donnent toujours un berlingot pour faire une lessive. Ben non, ça suffit pas. Donc je me retrouve toujours à acheter de la lessive. Et dans la première location, ils m'avaient laissé un berlingot. Je pense que c'était ça, de la marque Carrefour, savon de Marseille. Et je me suis dit, ouais, Carrefour, c'est pas efficace. Eh ben non, j'ai été mauvaise langue. Ça sent hyper bon. Le linge, pardon, sent hyper bon. C'est pas cher. J'espère que je vais pouvoir le retrouver ici. Logiquement, oui, il y a un Carrefour ici. Donc, en tout cas, si vous avez envie de tester ça, n'hésitez pas. Moi, j'adore. Et le linge sent vraiment, vraiment bon. Donc, voilà pour la gamme skincare, douche, parfum. On va passer à la gamme maquillage. Alors, dans la gamme maquillage, j'ai pris un peu tout et pour une fois, j'ai pas pris de fond de teint, j'ai tout pris sauf fond de teint. Donc, c'est un peu dans le désordre et tout, mais ça concerne que le make-up. Alors, j'ai pris une palette et une que j'ai reçue juste avant de partir. Donc, c'est ma première palette de cette marque-là, la marque Urban Decay. Donc, c'est la Naked Heat. Alors, je l'ai achetée en fait en duty free. Ils ont un rayon Urban Decay. Je l'ai payé à 39 euros au lieu de... J'ai regardé sur le site de Sephora, la palette était à 53 euros, je crois, je ne sais pas de bêtises. Donc, c'est une palette que vous connaissez, mais moi, je n'ai jamais testé les palettes de chez Urban Decay. Et il n'y a que celle-là qui me faisait de l'œil au duty free. Donc, ce sont des teintes qui sont plutôt chaudes et assez naturelles et tout. Je l'ai testé vite fait hier, oui, je l'ai testé hier. Et les fards sont plutôt pigmentés, j'ai pas eu de chute. Donc, pourquoi pas à l'occasion vous faire un make-up avec, même si je sais que c'est une palette qui date, mais pour moi, elle est toute nouvelle. Donc, et ouais, je regrette pas. Toujours dans les fards à paupières, j'avais reçu pas longtemps avant de partir quelques produits que j'avais commandés sur le site de Outrera Beauty. C'est la marque de Sananas, la youtubeuse Sananas. Et j'ai également testé certains fards. Je ne veux pas parler beaucoup de la palette parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos qui sont sorties dessus. Donc, je vous invite à aller regarder sur YouTube si vous voulez avoir plus de renseignements sur la palette. Et notamment utiliser le fard noir qui s'appelle Simone. Moi, j'ai tendance à faire mes yeux avant mon teint et effectivement, il vaut mieux. Ce fard-là, il a fait des chutes en fait sur mon teint et je me dis heureusement que j'avais fait les yeux avant. Bon, je ne l'ai pas vraiment encore exploité, mais je pense vous faire une vidéo dessus très prochainement. Donc, restez connectés. Ensuite, chez Kiko, j'ai voulu tester et je ne regrette absolument pas. Donc, je vous avais montré en story ce mascara-là, le Maxi Mood. C'est un mascara waterproof. C'est pour ça que je vous dis, le démaquillant que je vous ai montré avant,
il ne l'enlève pas. Il vous faut un démaquillant biphasé. J'adore. Il me fait des cils de malade et il tient toute la journée. Il est difficile à enlever. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Et il fait des cils de malade. Et j'aime bien, surtout ce que j'aime bien, c'est la brosse. Donc ce sont des picots. Alors je vais essayer de vous montrer. J'espère que ça va faire le zoom. Le focus, pardon. J'ai du vert sur le pouce. Et j'aime beaucoup ce genre de brosse là. Elle me rappelle un petit peu la brosse du mascara. Vous savez, le mascara bleu, le packaging est bleu et noir de chez MAC, que j'aime beaucoup. Ça me rappelle un peu, j'aime bien les petites brosses comme ça. Parce que de vous à moi, je ne sais pas mettre le mascara, j'en fous partout à chaque fois. Et celui-ci, franchement, je l'adore. Il y a aussi la formule qui n'est pas waterproof. Donc, c'est la même chose, sauf que celui-ci est waterproof. Chez Kiko, j'ai également pris les Lip Volume. Alors, ce sont des crèmes à lèvres effet repulpant. Quand vous le mettez sur la lèvre, ça n'agit pas tout de suite, mais quelques secondes, quelques minutes après, vous sentez que ça picote un peu les lèvres et effectivement, vous avez un petit côté repulpant. J'adore. J'ai pris le numéro 2. Alors, quand vous le regardez comme ça, vous avez l'impression qu'ils sont blancs, mais sur les lèvres, pas du tout. Alors, je vais essayer de vous les mettre sur ma main. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Voilà, le 2. Et j'ai également pris le 1. Tant qu'à faire, je me suis dit le 2, le 1. Il faut prendre le 1 et le 2. Surtout que c'était encore les soldes quand je les ai pris. Donc, le 1, ouais, voilà, la différence, c'est ça. Le 1, il est rosé, en fait. Et je sais pas si on voit. Il est peut-être un peu plus opaque le 1. Je vous montre rien du tout là. Un peu plus opaque le 1, mais sur les lèvres, si je ne dis pas de bêtises, ça se voit pas vraiment. Le côté rose là, un peu rose poudré que vous voyez dans le flacon, se voit pas trop sur les lèvres, j'ai pas l'impression en tout cas. J'ai également pris un eyeliner waterproof. Quand j'ai pris, la vendeuse m'a dit, madame, achetez un bon démaquillant biphasé. Donc pareil que le mascara, il doit pas être facile à enlever. Je l'ai pas encore testé, donc je vous dirai ça plus tard. Chez Maybelline, j'ai repris l'instant anti-âge, j'avais beaucoup aimé. J'avais pris ici la teinte caramel, comme vous pouvez le voir, qui est pratiquement terminée, c'est la crasse. Mais je vais au fond, hein, il y en a au fond. Donc j'ai repris caramel et j'ai pris une teinte pardon, cacao beaucoup plus foncée pour faire mon contour. Et j'aime bien, l'ayant testé avant, m'a pas déçu, il y a une couvrance assez sympa et les anti-cernes crémeux comme ça, en fait, ce que je fais, je les laisse sécher un petit peu avant de les estomper pour augmenter un peu la couvrance et avec celui-ci, ça marche bien. Toujours du côté anti-cerne, chez Sephora, ils ont sorti il n'y a pas longtemps, il me semble, la gamme Ben Skin Ever. Alors moi, j'ai pris que les anti-cernes. J'ai pris en fait la teinte 36, qui est pas mal, j'aime bien. La couvrance, elle est bonne. C'est un anti-cerne qui est plutôt crémeux. Par contre, l'applicateur, c'est un applicateur basique. Vous savez, c'est pas le style d'applicateur de Too Faced de Born This Way. C'est un applicateur qui est assez basique. J'essaie de vous le montrer. Voilà. Et, mais c'est un anti-cerne qui a une bonne couvrance. J'aime bien le rendu que ça fait sur ma peau. En fait, mais c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour me maquiller. Et je regarde là. Non, je l'ai bien poudré avec ma poudre de Huda Beauty et je l'aime bien. Et cette teinte-là, c'est la teinte 53.5. Alors, je l'avais prise pour faire du contour, mais en fait, il a un côté un peu orangé. Et je pense que je vais plus l'utiliser pour corriger en fait mes cernes et peut-être certaines imperfections. Vous savez, quand vous avez les cernes un peu foncées, on vous dit d'utiliser un correcteur rouge. Ben, je pense que celui-ci, j'ai testé aujourd'hui pour corriger mes cernes et j'aime bien. Donc, je pense que je vais le garder plus pour corriger mes cernes. Ah oui, je ne vous ai pas montré chez Autrera Beauty. J'avais également pris la houppette. J'ai pas de houppette, c'est la première fois que je vais en utiliser une. Too Faced. Alors, j'ai pris la base correctrice anti-pores
pour le visage. Je l'ai vu passer souvent sur les réseaux sociaux et c'est surtout Marion Caméléon qui en a parlé. Elle ne jure que par cette base, donc je dis que je vais la tester. Elle m'a coûté de mémoire 34 euros. Chez Born This Way, j'ai repris mon super coverage, mon concealer super coverage. Par contre, cette fois-ci, j'ai pris en teinte Butterscotch parce que j'avais avant la tête Toffee. Je n'ai même pas retrouvé la teinte Toffee, je voulais reprendre, mais je n'ai pas trouvé. J'ai pris une teinte beaucoup plus claire parce que la teinte Toffee était très proche de ma carnation, donc ça ne me donnait pas de la lumière en fait sous le dessous. Au niveau des cernes, ça corrigeait, ça unifiait en fait mon dessous d'œil et j'avais envie d'avoir un peu plus de lumière, donc j'ai pris une teinte comme ça. J'espère que... Elle est claire, hein? Non, ça ira. Ça ira, c'est celle-là. Je pense que ça ira. Pour donner un peu plus de lumière et tout, je pense que ça ira. Et c'est un anti-cerne que je teste depuis un bon moment. La couvrance est impeccable. Il s'étale bien. Il ne file pas dans les plis. Beaucoup de personnes le préfèrent au Shape Tape qui a tendance à assécher le dessous d'œil, mais celui-ci, c'est une pépite. Là, franchement, un anti-cerne que je reprendrai encore et encore, c'est celui-ci. J'ai Dior Backstage. Alors, je me suis maquillée avec le fond de teint. Avec le fond de teint de la même gamme, en teinte 6N. Et c'est un fond de teint que j'aime énormément. C'est pas une couvrance totale, mais une bonne couvrance. Si vous voulez un peu plus de couvrance, on peut en rajouter, ça fait pas de surcouche et j'aime bien, il matche bien avec ma peau. Et en fait, ce que j'ai pris, là j'ai pris dans la gamme Face and Body Glow, j'ai pris l'enlumineur universel qui se présente comme ceci. C'est le même packaging pour le fond de teint et il y a dedans, que je ne dis pas de bêtises, 30, oui, non, il y a 50 ml dedans. Je crois que le fond de teint aussi, il y a 50 ml. Je regarde là parce que c'est par ici que je range mon make-up. Et j'aime beaucoup. Ah, j'en ai mis trop. Non, si je l'étale, j'en aurai partout. Mais j'aime beaucoup. Ça vous donne un glow. Bon, allez, je l'étale, tant pis. Et en fait, il ne faut pas en mettre beaucoup. Il ne faut pas du tout en mettre beaucoup. Je vais essayer d'en mettre un petit peu sur l'highlighter. Bon, c'est pas une bonne idée, hein. J'ai déjà poudré mon teint, mais bon, on va essayer. Voilà. Essayer de pas trop monter. Alors, je sais pas si ça va se voir, mais j'aime beaucoup. C'est pas... En fait, c'est à vous de doser, en fait. Si vous voulez en mettre beaucoup ou pas. Mais moi, je trouve qu'il en faut très peu pour que ça fasse son effet. Et il sèche bien. Il sèche rapidement, en fait. Vous n'avez pas de côté. C'est pas collant sur la peau. Donc, c'est une couleur universelle et tout. Ça va à toutes les carnations, apparemment. En tout cas, moi, j'adore. Et je ne regrette pas de l'avoir acheté. Je crois qu'il était à 35. Je ne suis pas sûre pour le prix, mais aux environs de 35 euros. Et enfin, je vous avais montré ça en story. Chez AMS Beauty, j'ai pris les nouveaux lip gloss. Il les a sortis il n'y a pas longtemps. Alors, moi, j'en ai pris 3. Alors, quand vous le regardez, ils sont très clairs. Et oui, c'est très clair. Et il faut savoir les travailler. Je pense qu'au départ, il ne faut pas en mettre beaucoup. J'ai pris la teinte Kiss Me, la teinte Creamy et la teinte Candy Cotton. Et il ne faut pas en mettre beaucoup parce que ça fait... Enfin, il faut savoir les travailler parce que ça fait un rendu qui n'est pas joli si on ne sait pas les travailler. Ça fait bouche de... Pas de macaque, mais ça fait... C'est pas beau, quoi. Il faut savoir les travailler, en mettre petit à petit. Ils sont assez crémeux. Ils sont plutôt... oui, je me répète. Ils sont crémeux, en fait. Et il ne faut pas en mettre beaucoup. Il faut les travailler au pinceau. Enfin, en tout cas, moi, j'ai travaillé au pinceau parce que je me dis que si je veux maquiller quelqu'un d'autre, c'est pas très hygiénique de mettre sur ma bouche et après sur la bouche de quelqu'un. Donc, et il y en a pas mal dedans quand même.
Donc moi je les mets avec un pinceau. Et toujours chez MS Beauty, j'ai pris les crayons à lèvres. Alors j'ai pris le caramel, le cocoa et le brownie. Caramel, la teinte cocoa et enfin j'ai pris la teinte brownie. Je les ai déjà testés, ce sont des crayons à lèvres qui sont pas secs, ils sont crémeux en fait, ils glissent très bien sur les lèvres et j'aime beaucoup. La vidéo touche à sa fin, je vous ai partagé tout ce que j'ai acheté. Cette année j'ai été plutôt raisonnable, je trouve en tout cas. Ça peut vous paraître beaucoup, mais d'habitude c'est pire. Donc j'ai été très raisonnable. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre sur Instagram. Je suis très active en général en story quand j'ai pas la flemme. Prenez soin de vous et de vos familles et je vous embrasse. À plus, ciao.